petits problèmes techniques de voix. Alors, ce soir, on va faire un travail d'équipe. Monsieur Jean-François Eck, qui est maire suppléant, va en fait faire toutes les lectures et va s'occuper des droits de parole. J'interviendrai s'il y a des réponses particulières. Maître Duchamp va faire les compléments d'information. Maître Langlois va pouvoir répondre à plusieurs questions. Moi, je vais ménager ma voix au maximum et je pourrai garder pour être en mesure de vous répondre lorsqu'il y aura des questions particulières. Alors, merci beaucoup à tous. Jean-François, tu veux procéder avec la minute de... Oui, je trouve vite, hein? Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la ville de Boisbriand. Ce mardi 6 novembre 2018, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants. Monsieur François Côté, Monsieur Éric Rémy, Madame Christine Baudette, Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Caisser, Madame Karine Laramé, Monsieur Jean-François Eck et Madame Laurie Doucet, sous la présidence de Madame Marlène Cordato, mairesse. Merci. Alors, nous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Monsieur Jean-Louis Théoret, le 3 octobre, à l'âge de 92 ans. Madame Micheline Caplette, le 5 octobre, à l'âge de 68 ans. Madame Gisèle Beaulac, le 5 octobre, à l'âge de 75 ans. Ainsi que Monsieur François Michaud, le 1er novembre dernier, à l'âge de 71 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts, ainsi qu'à Mme Maude Mongrain, greffière adjointe au service juridique et greffe, petite fille de Mme Jeanne-Mance Veillette-Mongrain, décédée le 26 octobre dernier, à l'âge de 80 ans. Finalement, nous sommes attristés d'apprendre le décès de M. Bernard Landry, ex-premier ministre du Québec. En mon nom et en celui de tous les membres du Conseil, nous vous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de M. Landry. Et je vous inviterai à observer un moment de réflexion en mémoire des défunts. Merci. Alors, pour l'adoption du jour, M. Côté. Alors, pour le point 1, je propose l'adoption de l'ordre du jour. C'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. C'est donc maintenant la période de questions des citoyens. Donc, on a juste à lever votre main, dire votre nom et on va y aller par ordre. Donc, monsieur. Pierre Vézina. Moi, j'ai moins la mémoire que Mme Cordato. Votre rue, M. Vézina. Pas de problème. Votre rue, c'est? Franc-Bourgeois. Merci. Ensuite, Madame? De la rue? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci, M. Vézina. On vous inviterait à vous avancer. Bonjour, Madame la mairesse, Madame et Messieurs les conseillers. J'ai 3 petits points. Le premier, il s'est ajouté parce que je m'en venais à la réunion. C'est régulier dans la ville, c'est une question de propreté. On voit donc souvent des choses traîner sur le bord de la rue. Vous allez me dire, c'est des gros objets, c'est des vidanges. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir une façon d'agir des gens qui pourraient rapidement ramasser les matelas ou les scies ou les chaises ou les bureaux? On a réellement de l'air d'une ville, je ne sais pas moi, en état d'occupation, je ne sais pas trop quoi dire. Je trouve ça déplorable de voir comme tel un état si peu accueillant de propreté. Donc, ce premier point-là, ça me déçoit régulièrement de voir des choses traîner. C'est sûr qu'il y a des zones comme nous, la zone entre, pas Desjardins, mais Faubourg et Franc-Bourgeois, en avant du parc Dion, où stationnent les voitures. Il y a toujours des blocs appartements, là, il y a toujours plein de cochonneries. Donc, s'il vous plaît, essayez d'avertir les gens des travaux publics lorsqu'ils voient des choses. D'accord, c'est peut-être pas la bonne semaine, c'est peut-être pas le bon jour, mais qui ramasse, c'est notre image de ville. En fait, que de faire attention à ça. Le deuxième point, ça fait rapport un peu à une question de propreté dans l'ensemble, et je vais vous parler du projet de construction Freedom, qui est sur la rue Franc-Bourgeois. Je serais curieux de voir
quels sont les revenus que la Ville a pu recevoir d'avoir loué le terrain en avant du projet de construction. Pourquoi? Parce que c'est au moins 50% la source d'une rue qui est continuellement vaseuse sur Franc-Bourgeois. Les gens ne font pas attention. L'autre jour, je passais, le monsieur Marette, il voulait passer avec son tracteur qui, en passant, où il y a beaucoup de véhicules moteurs qu'ils utilisent et qui ne sont pas immatriculés, mais qui se promènent dans la rue. Mais ceci dit, il m'arrête. Il dit, où vous allez? Ben, je dis, je m'en vais chez moi. Il dit, vous ne voyez pas que c'est un chantier de construction ici? Il y a une drôle de notion. C'est une rue, puis c'est rendu qu'il faut presque leur demander la permission de passer dans notre rue. Quels sont les revenus qu'on peut tirer d'avoir fait ce geste-là, de leur prêter la rue? Ils se sont stationnés pendant un bout de temps dans ce terrain-là, puis là, venez voir, ils l'ont saccagé. Le terrain est boiteux. Là, ils ont décidé de se stationner dans la rue parce que le terrain est au boiteux. L'été prochain, avec les vents, ça va être encore là de la poussière qui va lever, je ne le sais pas. Monsieur le directeur général me disait, je dis, il faudrait qu'on passe le balai régulièrement, quotidiennement, quand que le chantier ferme. Il m'a dit, on n'a pas les revenus, on n'a pas les moyens, on n'a pas la capacité de passer, que la Ville passe un balai quotidiennement. Bien, soit donc, est-ce qu'on n'a pas loué assez cher ce terrain-là pour ne pas être capable d'en subir les conséquences d'un voisinage ou de construction qui est comme ça dans notre rue? Je veux dire, je trouve ça abominable. Et en passant, comme je vous ai dit, maintenant, ils ont pris l'habitude, parce que maintenant qu'ils ont fini de saccager le terrain, de se stationner dans la rue. Vous m'aviez déjà dit qu'à compter du 15 novembre, le stationnement de nuit serait interdit, que vous alliez être strict. J'espère que vous allez être strict jusqu'à 7 heures le matin et qu'il y a des rondes, non pas juste à minuit et demi pour venir mettre des billets à nos visiteurs, mais j'espère que vous allez aussi avoir des rondes à 6h30 le matin pour mettre des avis, des infractions aux gens qui seront stationnés soit du mauvais côté ou sans vignette. Ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième, c'est mon plus gros point, c'est le fameux projet signature. Au milieu du mois de septembre, j'étais avec M. Kayser, et M. Kayser m'informe du style de projet et me dit que ce projet-là allait être résidentiel, mais qu'il allait circuler par la rue Annemasse. J'ai dit, ça a du bon sens. J'ai dit, on a toujours vu les terrains à partir de Laurier-des-Bois, je pense, le gros building au coin, là, jusqu'au Britannia 3. On a toujours vu ces terrains-là comme étant à vocation plutôt commerciale vers la rue Annemasse. On parlait un bout de temps d'un théâtre qui serait là, je crois, et de d'autres projets. Ça va, je lui ai dit, OK, ils vont être sur la rue Annemasse, c'est parfait, c'est bien. Même si je les voyais circuler, commencer à circuler par notre rue avec du camion. Mais quelques jours après, à gratter un petit peu le dossier, puis à voir certains plans, je réalise que c'est plus ça qui se passe. C'est que tout ce projet-là arrive sur notre rue. Enfin, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le milieu septembre et une semaine après, pour que du jour au lendemain, ce projet-là ne soit plus de circulation sur Annemasse, mais sur Franc-Bourgeois. Initialement, ce terrain-là était à vocation commerciale, avant qu'il soit modifié du zonage. Est-ce que j'ai raison de croire que lorsqu'il était zoné commercial, il était prévu qu'il circulerait sur Annemasse, parce qu'il était zoné commercial? Je sais qu'il y a eu un changement au zonage. Et c'est là que j'ai de la misère à suivre. J'ai essayé de savoir qui a fait la demande de zonage, pourquoi, et j'ai fait la demande et Mme la greffière m'a répondu que je n'étais pas en droit d'avoir ces renseignements-là en allant aux archives comme telles. J'aimerais savoir comment il se fait que quelqu'un a pu un jour être propriétaire d'un terrain, s'en négocier avec le vendeur, lequel vendeur était propriétaire de la rue Annemasse. Comment peut-il s'être procuré un terrain, sans négocier en même temps un droit d'accès sur la rue Annemasse? C'est là que j'ai de la misère à faire le lien. Qui, à quelque part, n'a pas fait sa job pour qu'aujourd'hui, ce terrain-là n'ait plus accès à la rue Annemasse, quand initialement zoné commercial
ce devait d'être sur Annemasse. Fait que c'est là que j'ai bien de la difficulté à faire le joint entre les deux. Je me suis dit, ma ville a-t-elle donné les clés de la ville aux promoteurs? Ça fait une couple de promoteurs, comme vous voyez, qui ont libre cours sur notre terrain. Fait que j'essaie de voir, j'essaie de comprendre. Pouvez-vous m'expliquer comment il se fait qu'une journée, quelqu'un est rendu propriétaire d'un terrain sans avoir pensé, négocié d'une façon intelligente l'accès sur Annemasse, mais essayer de se limiter sur un tout petit accès sur Franc-Bourgeois, qui, soit dit en passant, empiète présentement d'un bon 8 pieds au-delà de la borne de cadastrage, ici, où était la borne de cadastrage lorsqu'on la voyait. Et j'espère que la Ville ne se verra pas obligée tantôt de donner en plus du terrain au-delà de la borne cadastrale. Mais expliquez-moi qui, à quelque part, a pas fait, moi je dis en tout cas comme gestionnaire, j'ai toujours été gestionnaire, qui a oublié de mettre un paragraphe dans le transfert de ce terrain-là entre le propriétaire Faubourg-Boisbriand et le propriétaire actuel, qui n'a pas négocié en même temps un accès qui aurait dû se faire sur Annemasse? C'est ma question. Parfait. Je vais, Pas ça, je te demande. je vais répondre. En fait, c'est le propriétaire lui-même. À l'époque, le Faubourg Boisbriand, qui a été développé et présenté aux autorités municipales en 2005, il s'agissait d'un un plan pour relancer le terrain de la GM qui avait été acheté par Cherokee Canada. Il y avait un seul propriétaire et il développait le secteur résidentiel, le secteur commercial et le secteur industriel. Ils ont morcelé le secteur industriel et l'ont vendu à Montoni, qui est le promoteur. Ensuite, ils ont gardé tout le secteur commercial et résidentiel. Et la question la plus importante à l'époque, c'était d'assurer qu'il n'y ait pas de moyens pour que les gens du secteur commercial puissent traverser en voiture dans le secteur résidentiel. C'était donc très important de garder le secteur résidentiel isolé pour que ça ne soit pas une voie là, de contournement, puisque ça devenait un centre commercial régional. Oui. Alors ça, c'est pour ça qu'il est construit comme ça. C'est aussi un projet qui est LEED. Alors donc, toute la partie résidentielle qui a été construite avait, au niveau des infrastructures municipales, il y avait tout ce projet-là. Maintenant, quand le propriétaire, qui est Cherokee Canada, qui était propriétaire du secteur commercial et résidentiel, a vendu en fait, ils ont vendu à des promoteurs morceau par morceau pour faire les condos, mais ils étaient toujours propriétaires des terrains qui n'étaient pas construits. Lorsqu'ils ont vendu la partie commerciale au promoteur qui est CentreCorp, qui opère la partie commerciale, donc le centre d'achat, qui est propriétaire des rues d'Annemasse, des Grandes Tourelles et toutes les ruelles, ils étaient toujours propriétaires des terrains résidentiels. Alors, c'est comme ça c'est le propriétaire lui-même et le concepteur du projet qui a planifié ça de cette façon-là. Nous, comme ville, on n'avait pas grand-chose à dire. Alors, il n'était pas question que personne qui n'a pas fait sa job. C'est vraiment une décision du propriétaire et promoteur. D'accord, mais ce terrain-là, spécifiquement, était à ce moment-là zoné commercial? À sa demande, il a été changé résidentiel avant qu'il le vende. Bon, c'est là, lorsqu'il y a eu un changement de zonage et qu'il le vendent, l'acheteur n'a pas mis ses pieds à terre pour dire « oui, mais je veux accéder par Annemasse ». L'acheteur, et en fait, c'est l'acheteur, là, il n'a pas mis ses pieds à terre. Non. Puis la Ville est obligée de faire des cadeaux en donnant des accès. On ne donne rien. On ne fait pas de cadeaux, puis on ne donne rien. Vous ne me suivez pas, là. Quand ils ont vendu la partie commerciale, ils étaient toujours propriétaires des lots résidentiels. Oui. Cherokee Canada. J'ai compris ça. Alors, ça n'avait rien à voir avec lui. Il savait exactement il était où ses accès, qui étaient sur des francs-bourgeois. À partir du moment où il a vendu son terrain au promoteur de signature, il venait avec un accès par des francs-bourgeois. Et c'était trop tard pour négocier avec le centre commercial. C'était finalisé depuis belle lurette, ça, depuis plusieurs années. Bon, vous voulez dire que l'acheteur l'a acheté de Cherokee sans Canada. Négocier. L'acheteur a acheté... son accès. En fait,
il a acheté du propriétaire du terrain, de la partie résidentielle, mais il n'y avait aucun lien avec le secteur Parce commercial. Là. Le secteur commercial n'était pas dans la transaction. Parce que ce terrain-là était commercial à ce moment-là. Non. Oui, parce qu'il n'a même pas été Non. inclus dans notre, Non. notre déclaration de copropriété horizontale. Il était résidentiel. La conception Et on voulait y faire un théâtre là? Non, c'est pas le terrain du théâtre. Le terrain de signature n'est pas le terrain du théâtre. Le terrain du théâtre appartient à la ville. Le terrain de signature, c'est un autre terrain. Il n'appartenait pas à la ville, il appartenait à Cherokee Canada. Il était dans la partie au départ commerciale. Il a été transféré dans la partie résidentielle lorsqu'ils ont vendu le centre d'achat. Je sais, c'est compliqué. Ils ont passé le droit qu'ils avaient de la rue Annemasse à l'obligation de circuler sur Frambourgeois. Oui, la rue d'Annemasse, c'est la rue privée parce qu'elle appartient au centre d'achat. Mais elle appartenait au même vendeur de ce terrain-là. Oui, mais il l'a vendu avec le centre d'achat, mais il ne s'est pas gardé l'accès. Sauf que l'acheteur... Fait que je peux pas... Fait que je veux juste vous rassurer, il n'y a pas personne ici qui n'a pas fait sa job à la ville. Le projet, il est résidentiel, donc il est inclus dans la section résidentielle du Faubourg-Boisbriand. Donc, les accès sont par le secteur résidentiel. Parce que je sais que la demande de zonage, on l'a vu passer, la demande de changement, mais jamais on a vu le train qui s'en venait par en arrière. Jamais on a constaté, on a vu que par en arrière, il l'apportait dans notre zone. Lequel terrain, comme je l'ai déjà expliqué aussi, on est dans le syndicat horizontal et tout le monde paie sa part pour essayer d'avoir toute une zone harmonieuse avec nos règles et tout à l'interne, notre paysagement et tout. Et là, nous voilà avec une nouvelle personne. Oui, mais ça, c'est plus la responsabilité de l'organisation. Ça appartient à votre propriétaire fondateur du quartier. C'est pas une question de ville, c'est une question civile. Quand ils ont conçu notre charte de copropriété horizontale, ce terrain-là, pour eux, il était à vocation commerciale. Donc, ils ne l'ont pas inclus. Et là, on se réveille 10 ans après avec quelqu'un qui est dans notre rue, mais qui ne paie pas ses frais de copropriété horizontale. On trouve ça dommage, comme l'ensemble des autres copropriétaires, de voir ce qui arrive. Puis je voulais savoir qui nous en a passé une. Je viens de comprendre. C'est le secteur commercial qui nous l'a passé. Non, c'est le secteur résidentiel, votre propriétaire fondateur du projet Cherokee Canada. Ah, bien, c'est ça. C'est pas le secteur commercial. C'est pas Center Corp. Ça n'a rien à voir, eux autres, quand ils ont acheté, c'était ça. C'est pas la ville. Non, je n'ai pas dit que c'était la ville non plus. C'est pas la ville, puis c'est pas le centre d'achat. C'est le propriétaire, concepteur et constructeur du projet Faubourg-Boisbriand. En tout cas, on trouve ça déplorable. Maintenant, mon dernier point, tant qu'au fait qu'ils vont circuler sur Frambourgeois, pouvez-vous leur dire de s'en aller sur leur terrain immédiatement avec les camions et tout, et non pas de déborder pour l'instant dans une zone qui est hors de leur borne de ça, je laisse ça. C'est plus le service d'urbanisme puis le service des travaux publics. Au conseil ici, là, oui, mais le message, quand il y a une construction, Monsieur Maître Langlois, c'est plus votre domaine avec l'administration municipale? Actuellement, on est en train de discuter avec les constructeurs pour... on a identifié plusieurs problématiques au niveau de l'empiètement, puis même au niveau de ce que vous nous expliquez. On est en discussion avec eux. C'est sûr qu'on ne peut pas du jour au lendemain leur dire « vous sortez de là ». On ne peut pas se faire justice soi-même. Là. Il y a des processus juridiques qu'on doit respecter. Mais je peux vous confirmer que présentement, on parle avec le promoteur. Mais évidemment, vous ne leur vendrez pas un bout de terrain pour aider. Parce qu'il n'y en est pas question. Je vous le dis tout de suite, je vous le confirme. Là. Il n'y en a pas question. Il endure ses décisions. Il n'y en est pas question. Okay. On ne vend pas de terrain. On n'a surtout pas ce terrain-là. Je peux vous le dire. Le terrain où était censé être le théâtre. Là. On ne le vendra pas, ça, c'est certain. Non, ni le sentier comme tel. Parce que ni le sentier. Le sentier va être déplacé. Par contre, on va l'arranger et on va le déplacer. Il y a un bout qui n'est pas correct, évidemment, mais cette borne-là que j'ai ici n'était pas là pour rien. Non, mais ça, je peux vous confirmer qu'au niveau du sentier, on avait fait... La ville, à l'époque qu'elle l'avait installé, avait fait une erreur. On avait empiété. Oui, ça, je le sais, surtout. Ça, c'est une erreur que la ville avait faite. Voilà. On va le déplacer, on va le corriger. Ça fait partie des plans. On a justement statué là-dessus il n'y a pas tellement longtemps. Là. Mais sur notre secteur Frambourgeois, là, qui s'en aille à deux places. Ça, on s'en occupe. Mais comme je vous dis, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Là. Il y a un processus
comme je vous dis, on n'est pas juge et jury, là. On s'entend, là? Vous savez comment ça marche, là? On est dans un état de droit, là? OK? C'est bon. Bon. Ben, merci beaucoup. Merci. Madame Bolduc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir citoyens et citoyennes. En fait, moi, je suis venue ici ce soir juste pour lire une déclaration. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a une déclaration qui s'appelle « Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. OK. Donc, en principe, je serais venue avec plusieurs citoyens pour vous la lire. Mais bon, dernière minute, j'ai décidé de venir seule, mais je veux quand même représenter les citoyens et citoyennes de Boisbriand. Alors, je vais juste prendre le temps pour vous lire la déclaration, si vous me le permettez. Certainement. Est-ce qu'on peut probablement rajouter du temps, Mme la mairesse, Oui. pour laisser le temps à Madame pour la Oui. déclaration? Donc, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par? Oui. Par Merci. M. Cazard. Merci. C'est seulement une lecture, ça ne devrait pas être si long, mais je tenais à Juste parce venir... qu'on avait fini notre 20 minutes. Ouais. fait que- On veut vous laisser le temps. Merci, c'est gentil. Alors, je vous lis ça. C'est la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Ça dit « Considérant l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre provenant de l'industrie, des transports, de l'agriculture et de la fonte du pergélisol et l'augmentation de la température moyenne du globe qui, par sa vitesse, dérègle de façon sans précédent le climat mondial. Considérant que tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes en crise climatique, que nous nous dirigeons à court terme vers une catastrophe appelée bouleversement climatique abrupt et irréversible qui menace la civilisation et la vie, considérant les actions inadaptées des acteurs politiques face à la situation dramatique qui se développe dangereusement, considérant que le Conseil de sécurité de l'ONU qualifie le changement climatique d'amplificateur de menaces à la paix et à la sécurité, nous, citoyens et citoyennes, déclarons que nous sommes en crise climatique et cette crise est un état d'urgence climatique. Face aux risques qu'encourent les générations futures, cette crise climatique est maintenant un enjeu qui menace principalement les niveaux de sécurité suivants. Principale conséquence, 75 des sols de la planète sont endommagés, ce qui menace dangereusement les rendements de culture et la productivité des terres agricoles. Accroissement des précipitations violentes et des sécheresses sévères et persistantes qui détruisent les récoltes et accélèrent fortement la destruction des sols, causant une chute des stocks alimentaires terrestres mondiaux. L'acidification des océans qui affecte les stocks alimentaires marins, raréfaction généralisée des denrées alimentaires qui vont déstabiliser des populations entières. Principale conséquence, chute des revenus agricoles, diminution importante de la productivité de la pêche, augmentation des espèces envahissantes dans la foresterie et l'agriculture, chute du tourisme dans les zones touchées par le réchauffement extrême, hausse majeure du prix des denrées alimentaires, augmentation du chômage, chute de pouvoir d'achat, explosion des coûts de santé, effondrement des services publics, réduction des couvertures et hausse du prix des assurances, augmentation des inégalités. Principales conséquences, dégradation de la qualité de l'air liée à la hausse des températures, migration d'insectes responsables d'infections et de dégradation de l'environnement, contamination biologique des réserves d'eau douce, diminution de réserves d'eau potable, multiplication des maladies cardio-respiratoires, augmentation des cancers, de la mortalité et de la morbidité due au coût de chaleur extrême, augmentation des risques de pandémie. Le premier niveau, c'est le niveau économique parce que la crise climatique expose les économies, les sociétés et les écosystèmes à de graves risques pouvant entraîner l'économie mondiale dans un écroulement global. À niveau 2, niveau de la santé humaine, parce que l'activité humaine influe sur le climat mondial avec de graves répercussions pour la santé, pouvant entraîner un effondrement de la population mondiale. Au niveau 3, alimentaire, parce que les changements climatiques provoquent de graves problèmes de sous-alimentation et de famine qui mettent en danger la vie de plus de 4 milliards d'êtres humains, créant les conditions de migration massive et constituant une menace pour la sécurité alimentaire mondiale.
Face à tout cela, nous, citoyens et citoyennes, déclarons que seule la reconnaissance de l'état d'urgence climatique et la mise en place de plans de transition d'urgence peuvent contrer un effondrement économique, une crise de santé publique, une pénurie alimentaire mondiale, un anéantissement de la biodiversité et des crises de sécurité nationale et internationale d'ampleur sans précédent. Parce que l'ONU reconnaît que le changement climatique implique que tous les pays doivent de toute urgence se dégager des énergies fossiles et qu'il est trop tard pour une transition graduelle, cet état d'urgence climatique doit être déclaré sans délai, ce qui signifie d'appliquer toutes les solutions connues afin de réduire de toute urgence nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, tous les plans de transformation sociale, économique et énergétique reconnus par la communauté scientifique doivent être mis en marche immédiatement en utilisant toutes les ressources techniques, sociales, militaires afin de sortir de notre dépendance des énergies fossiles et déclencher la transition urgente vers une société neutre en carbone. Afin d'éviter un bouleversement climatique abrupt et irréversible et ses conséquences catastrophiques, l'état d'urgence climatique doit être reconnu maintenant. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que notre ville va faire pour ça? Parce que je ne l'invente pas, je ne sais pas là, si les gens sont au courant. On a vu des canicules comme on n'a jamais vu, on va avoir des inondations comme on n'a jamais eu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens ou la ville, pour essayer de diminuer l'impact carbone qu'on va laisser? Merci beaucoup, Mme Bolduc. Puis merci de nous avoir envoyé ça aujourd'hui par courriel. Oui. C'est bien apprécié pour en fait, je serais venue avec plusieurs citoyens, mais j'ai décidé de le faire seule. C'est très important ce que vous faites et c'est important ce que la société civile fait parce qu'elle s'ajoute, en fait, aux voix des municipalités puis aux voix des gouvernements. Je peux vous donner quelques exemples, là, mais juste pour vous dire que la déclaration, on l'a faite au mois de septembre à la MRC, donc les 7 villes de la MRC, que sont Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filions, Sainte-Thérèse, Rosemère et Sainte-Anne-des-Plains. J'ai-tu nommé Lorraine? Je les ai toutes nommées. Plus Lorraine. Il me semblait qu'il m'en manquait un. On a fait une résolution en septembre dernier qu'on a acheminée un peu partout. Et hier, j'étais présente parce que c'est moi la représentante de notre MRC à la communauté métropolitaine de Montréal. Et on a refait cette résolution depuis là. Donc, je suis très au fait de ce qui est demandé par les citoyens et on élève notre voix. Je peux vous dire qu'on est très concernés. On a ici, à la ville de Boisbriand, eu une présentation par Oranos que le directeur général a convoqué tous les cadres supérieurs de la ville. Là, presque tous les conseillers municipaux étaient là. Parce que pour nous, c'est important de savoir à quoi on fait face et comment on doit s'organiser. Et quand on prend nos décisions, comment on peut faire le pas de plus en fonction des changements climatiques. On l'a fait ces dernières années parce que quand on fait certaines réflexions d'infrastructures, on va poser des gestes en fonction maintenant de changements climatiques. Il y a la donnée changement climatique qui s'ajoute dans nos analyses. Alors qui vient un peu bonifier nos décisions. Fait que ça, c'est des pas de plus qu'on fait. On a fait des... Et là, je peux reculer, mais on a une ville qui pose beaucoup de gestes au niveau de l'environnement. Je vous dirais que on a du compostage depuis 2015. La première ville je dois dire que j'en parle à toute... première ville de la MRC. Je suis très fière pour ça, franchement, je vous félicite. On a des bornes électriques, il y en a 16 dans la ville. Pour une population de 27 000 habitants, c'est pas mal le ratio le plus élevé ou le plus petit. Mais d'accord avec moi que la solution, c'est pas d'augmenter, de faire des autoroutes plus larges pour accueillir plus de voitures. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est pas d'avoir des voitures stationnées sur l'autoroute non plus, parce que là, c'est des GES. Transport collectif, soyons avant-gardistes là-dedans. Bien, la voie réservée qui est demandée. Moi, j'ai une voiture parce que j'ai pas le choix. J'en veux pas de voiture. Si je peux prendre des transports collectifs, puis à prendre le même temps que je passe en voiture, 1h15 le matin, 1h15 le soir, et je suis travailleur autonome, j'essaie de travailler 3 jours semaine à la maison pour ne pas être 2 jours sur la route, bien,
innover dans ce sens-là? Je veux dire... Mais en fait, c'est un dossier qu'on porte. Quand on parle de l'autoroute 15, c'est qu'on veut une voie réservée au transport collectif au centre. Parce qu'on est capable d'augmenter le transport collectif, mais les gens vont le prendre juste s'il est efficace. Absolument, Si c'est mais pour c'est être pas le bloqué cas, dans là. le trafic, ça ne marchera pas. Non. Parce qu'on Ça, l'a je suis fait, d'accord. on a augmenté, mais on a augmenté au maximum de ce qu'on peut faire. Nous, quand on est arrivé en 2009, le conseil, quand je suis arrivée en 2009, on a ajouté le Métrobus 59. C'est notre autobus qui est la plus performante parce qu'on est en express le matin et le soir vers le métro Montmorency. Et si on était sur une voie réservée, je pourrais faire ça toute la journée. Mais ça me prend une voie réservée sur l'autoroute. Fait que oui, on va appuyer des projets de développement, mais il faut appuyer des projets dans lesquels le transport collectif va être toujours une partie importante pour qu'on puisse continuer à évoluer de ce côté-là. Moi, j'ai une voiture comme vous, je fais Boisbriand. Je pourrais le faire en vélo, mais je le fais en voiture. Ben, même à ça... Mais j'ai une voiture électrique, Il y c'est a un choix que des j'ai gens, fait. des pistes cyclables à ce J'ai fait moment-là un qui choix sortent il y a 5 ans parce que personnellement, je trouvais ça important. Alors, mais je sais que c'est pas... on va y arriver à ce tournant-là. Il s'en vient et moi, j'y crois beaucoup parce que je pense que c'est une des solutions, mais ce n'est pas l'unique solution. Il faut que faire ça vienne assez transport vite, hein, parce qu'on a 2 ans pour changer nos habitudes. On a du Sinon, c'est transport. 2 degrés de plus la Oui, température qui va actif, monter. du transport collectif et de l'électrification qu'il faut faire pour vraiment changer la donne. Alors nous, je vous ai donné quelques exemples, là, parce qu'on ne crie pas haut et fort, mais on fait beaucoup de travail dans l'ombre. Et c'est important, le travail que vous faites comme société civile, de sonner de sensibiliser les gens, parce que c'est aussi, on a tous notre part à faire. Absolument. Comme individu, comme collectivité, comme gouvernement municipal, comme gouvernement provincial, comme gouvernement C'est fédéral. facile de C'est l'affaire récupérer tous. des taxes, si vous voulez, là. Donner des amendes à ceux qui ne compostent pas, récompenser peut-être ceux qui compostent ou qui font le moins de déchets possible. Je veux dire, inciter les épiceries à ramener des contenants consignés parce que, je veux dire, je ne veux pas le nommer, là, mais il y a une épicerie que j'aime bien qui vient d'ouvrir, mais c'est plastique par-dessus plastique par-dessus plastique. On fait quoi avec tout ce C'est plus une plastique-là? question d'industrie qu'une question de réglementation de ville. Parce Là, que je suis fière de voir que vous n'avez pas des bouteilles d'eau, ça m'encourage. il n'y en a pas à la ville de Ben, c'est Beaubriand. bien, je vous On félicite en a pour ça. on en a quelques-unes. Félicite pour ça. On en a Oui, mais réutilisable, vous voyez. Oui, on en a quelques-unes parce qu'il y a des occasions dans lesquelles ça nous en prend. Mais on a déjà fait ce tournant-là il y a plusieurs années. Alors, si je peux vous rassurer, il faut dire qu'on a pris déjà 2 fois cette résolution-là. Moi, je l'ai pris comme porte-parole et de ma ville et de ma MRC à 2 instances. Hier, il y avait beaucoup de citoyens, représentants des citoyens puis des représentants des groupes d'intérêt d'environnement à la CMM. Les médias nationaux étaient là. Et je pense qu'effectivement, le message a été très bien Oui, entendu. puis moi, je retourne marcher. Ça fait 4 fois que je vais marcher pour l'environnement. Puis on va être presque 8 000 jusqu'à 10 000. Mais ici, je ne sais même pas s'il se fait une marche à Laval. Je veux dire, tous ceux qui respirent, pour moi, devraient aller marcher. Oui. On est tous responsables de Tout le ce monde qui est se passe. concerné. Mais on peut faire, chacun, on peut faire son petit geste. Fait que c'est pour ça que je voulais lire cette Effectivement. déclaration. Et je vous remercie beaucoup merci de l'avoir m'avoir fait. écouté. Merci. Et merci de porter ce flambeau-là. Merci. C'est juste, on a une petite question concernant un courriel qu'on a envoyé ce matin. On va vous ajouter. Allez-y. Ah, ben, attendez juste un petit instant. C'est le dossier pour le projet de zonage? C'est un OK, dossier à on va l'ordre y du jour, arriver. ça va être à la prochaine période de Ça, c'est questions. la séance à la fin OK. de la séance. Oui, mais il va y avoir une période de commentaires. Y a-t-il une période de commentaires? Oui, à mettre. Ça ne sera pas long, ça s'en vient, votre dossier. Donc, on continue avec les séances d'information. Ça va être M. Cazard qui va les lire ou Mme Laramie? Celui qui veut. Ça va être moi. Parfait. Donc, Mme Laramie. Donc, séance d'information pour consultation publique sur les projets de règlement suivants. Donc, le projet de règlement RV 1440-004, le RV 1441-068, le RV 1441-069 et le RV 1441-070. Objet et effet de la modification proposée. Le Conseil municipal a adopté le projet de règlement indiqué en titre le 2 octobre 2018. Le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme a pour objet de remplacer l'affectation du sol de 3 secteurs en conformité avec le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale du comté de Thérèse de Blainville. Les modifications apportées ont trait aux éléments suivants. En 1, le remplacement de l'affectation commerciale
de l'affectation commerciale locale des lots 2 109 183 et 2 109 184 du cadastre du Québec, situés dans le secteur de l'avenue d'Émile-Île et le chemin de la Grande-Côte, par l'affectation résidentielle de catégorie 1. En 2, le remplacement de l'affectation résidentielle de catégorie 1 des lots 5 348 672, le 2 873 725 et 2 503 145 du cadastre du Québec, situés dans le secteur du chemin de la Côte-Sud et du boulevard de la Grande-Allée, par l'affectation commerciale locale. En 3, le remplacement de l'affectation résidentielle de catégorie 1 par l'affectation résidentielle de catégorie 2 des lots ayant front sur la Montéchamp-Sanche entre les rues de Galais et de part et d'autre de la rue Rose des Cèdres, afin de tenir compte de la modification du plan des grandes affectations du sol du plan d'urbanisme. Le règlement sur le zonage est modifié par l'agrandissement des zones R2 309, C2 475-1 et R3 138 et l'établissement de dispositions particulières à ces zones. Également, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale est modifié afin de soumettre tout projet de construction dans les zones R3 138 et R2 309 à des objectifs et critères d'implantation, d'architecture et d'aménagement paysager. Les secteurs concernés par les projets, par ces modifications, sont constitués des zones suivantes. La zone R2 309, approximativement située du côté sud-ouest de l'intersection du chemin de la Grande-Côte et de l'avenue d'Émile-Île. La zone C2 475-1, approximativement située du côté nord-est de l'intersection du chemin de la Côte-Sud et du boulevard de la Grande-Allée. La zone R3 138, approximativement située du côté nord-ouest de la Montée-Sanche, à la limite de la ville de Rosemère, approximativement entre le prolongement de la rue de Galais et les terrains situés au sud-est du prolongement de la rue de la Rose des Cèdres. Pardon. Prochaine étape. Lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera les règlements avec ou sans changement et ils seront ensuite soumis au processus d'approbation de la MRC de Thérèse de Blainville. Ils pourront également faire l'objet d'une demande par les personnes habiles à voter d'un examen par la Commission municipale du Québec. Aucune disposition énoncée au projet de règlement n'est propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Vous pouvez trouver la documentation en ligne sur le site de la ville. En 2, ça va prendre une petite gorgée. On a le projet de règlement RV 1447-021. Donc, le règlement RV 1447-21. Ouais. OK, excuse. Ouais. J'avais pas descendu assez loin. Les autres, ils ont toutes été... Ils étaient toutes mergés ensemble. Oui. Modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières aux zones I1 129, I2 131, R3 138 et R2 309. Objet et effet de la modification proposée. Le conseil municipal a adopté le projet de règlement indiqué en titre le 2 octobre 2018. Ce projet de règlement a notamment pour objet de soumettre tout projet de construction dans les zones I1 129 et I2 131 aux objectifs suivants. En 1. Favoriser un développement industriel de qualité supérieure, une certaine homogénéité du secteur et une harmonisation d'ensemble des bâtiments. Créer une ambiance distinctive pour l'ensemble du secteur. Accorder un traitement privilégié à la façade donnant vue sur les axes autoroutiers. Assurer la cohérence du langage architectural de chaque bâtiment avec l'ensemble du secteur. Favoriser les espaces paysagers soignés qui contribuent de façon positive à la qualité du secteur. Concevoir l'éclairage extérieur pour mettre le bâtiment en valeur tout en assurant la sécurité des piétons et des véhicules. Préserver la végétation mature existante. Contribuer au maintien des eaux de surface in situ et diminuer les surfaces imperméables. Des critères d'implantation d'architecture et d'aménagement paysager sont établis afin d'évaluer l'atteinte des objectifs.
Le secteur concerné par cette modification est situé notamment des zones I1 129 et I2 131, approximativement situées de part et d'autre du boulevard des Entreprises, entre le boulevard du Curé-Boivin et l'autoroute 15. Les prochaines étapes, lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera le règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation de la MRC Thérèse de Blainville. Aucune disposition énoncée au projet de règlement n'est propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire et vous pouvez retrouver aussi la documentation sur le site Internet. Avez-vous des questions? Oui, monsieur et madame, vous aviez des commentaires que vous avez fait parvenir. En fait, vous avez envoyé vos commentaires par courriel. Ils ont déjà été acheminés au service de l'urbanisme qui va y porter une attention, qui va les analyser et qui va faire un rapport aux membres du conseil et faire une recommandation. Vos commentaires ont été très bien reçus. Alors, c'est juste pour vous rassurer. Vous aviez des commentaires par rapport à une certaine densité. Vous s'assurer que des lots un peu plus petits que 800 mètres carrés soient inclus dans la demande de densification du secteur de la Montée-Sanche. Je fais bien le tour de la question. Alors, c'est ce qui a été acheminé au service de l'urbanisme. Alors, dès que votre courriel est rentré, il a été tout de suite acheminé. Il va être déposé aussi aux membres du conseil. 800. 800 dans le règlement. Il était à 800 dans le courriel. On faisait référence à par exemple, à votre lot qui était à 794 ou 792, je me souviens bien. Oui. Ouais. On a transmis cette demande-là au service de l'urbanisme. C'était des commentaires, je vous dis, très intéressants, qui méritaient qu'on se penche sérieusement. Donc, le service d'urbanisme est en train de faire une étude par rapport à vos commentaires. Mme Cordato a été informée. Dès qu'il y aura des recommandations faites par le service d'urbanisme, ça sera acheminé directement à mon bureau et acheminé au conseil municipal. Donc, comme vous pouvez voir, on est au courant. Oui, pour pouvoir à ce moment-là ajuster notre projet de règlement là, selon les recommandations qui seront là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Donc, on tombe au point 5. 4. Oh, excusez-moi. Ah, oui, excusez-moi. Allez-y, M. Duplessis. Oui. Alors, bonsoir, Mme la mairesse. Je suis avec Gianni Valla, le promoteur pour le projet sur Grande-Côte et Avenue des Mille-Îles. Sur le projet de règlement, j'aurais une demande à faire en amont, puisqu'on pourrait peut-être faire un changement. La seule chose que j'aimerais, c'est que le terrain qu'on possède est sur un cap de roche. Et afin de faire le meilleur projet possible, on aimerait l'élever un peu plus et moins peser et moins excaver le cap de roche. Donc, on a une hauteur maximale de 10 mètres. J'aimerais voir la possibilité de l'augmenter à 11 mètres dans le règlement de zonage. Donc, Vos observations seront notées. On va les transmettre au service d'urbanisme qui fera une analyse et il y aura une recommandation qui sera rendue à mon bureau, transmis au conseil municipal et il y aura une décision qui sera prise à ce moment-là. Très bien. Sinon, on pourrait peut-être demander une dérogation mineure par la suite. On est déjà plus haut que le niveau de rue. On est déjà peut-être 3 ou 4 pieds. Il faudrait valider si cette dérogation mineure est possible dans cette matière-là. C'est peut-être pas mineur, ça devient majeur, je pense. Mais c'est pour ça que peut-être j'aimerais peut-être. Ouais. Et Déjà comme je vous amont, dis, Mme Légraffière en a pris note. On va le transmettre au service d'urbanisme pour une analyse. Mais encore une fois, on va attendre des résultats. Ça sera transmis au conseil. Très bien. Si on peut avoir 1 mètre de plus, ça nous permettrait de faire un meilleur projet et sortir le plus possible les bâtiments de terre. J'ai bien compris. Très bien, merci. 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 Donc, on est au point numéro 4, dérogation mineure. Monsieur Kaiser pour la lecture. Oui. Donc, dérogation mineure. Demande de dérogation mineure pour le bâtiment commercial de 418 à 422, les adresses civiques, chemin de la Côte-Sud, zone I3 525, dossier 1808-DM-349. Donc, c'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire le pourcentage minimal de matériaux de classe A sur l'élévation donnant sur le chemin de la Côte-Sud. Donc, on voit le bâtiment, le lot sur l'écran. Le bâtiment possède actuellement un revêtement de crépi peint dans un état détérioré qui ne correspond à aucune classe de matériaux du règlement ARV 1441 sur le zonage. Les revêtements proposés consistent en un parement d'acier corrugué de couleur fusain,
matériaux de classe C selon le règlement ARV 1441, occupant 42,5 % de la superficie de la façade. Un parement d'acier corrugué de couleur grise occupant 30,3 % de la superficie de la façade. Des panneaux de pierre vissés de couleur carbo, matériaux de classe A selon le règlement ARV 1441, occupant 18,7 % de la superficie de la façade, des panneaux de fibrociment de couleur fusain occupant 3,6 % de la superficie de la façade, un parement d'acier corrugué de couleur blanche occupant 2,9 % de la superficie de la façade, ainsi qu'un parement d'acier de couleur blanche occupant 2 % de la superficie de la façade. Ainsi, le requérant demande une dérogation mineure comme suit. Réduire le pourcentage minimal de matériaux de classe A à 18,7 % sur l'élévation donnant sur le chemin de la Côte-Sud. Les considérations financières, les frais liés à la présente demande de dérogation mineure tels qu'ils sont exigés par le règlement ARV 1446 sur les dérogations mineures ont été acquittés par un chèque. La recommandation du service d'urbanisme, considérant que ladite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, le service d'urbanisme est favorable à ce qu'une dérogation mineure soit accordée comme suit. Réduire le pourcentage minimal de matériaux de classe A à 18,7 % sur l'élévation donnant sur chemin de la Côte-Sud, représentant une dérogation de 68,8 %, soit 41,3 % inférieure à la norme de 60 % prescrite au règlement ARV 1441 sur le zonage. Donc, la recommandation est d'approuver la demande de dérogation mineure. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, c'est proposé par M. Cazard et appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'avais. Donc, on tombe au point 5. M. Rémy. Alors, au point 5, procès-verbaux, séance du Conseil, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018 tel que soumis. Donc, c'est proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, au point 6. 6. Adoption des règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-067 modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a attrait aux enseignes. En B... Oups. Alors, l'objet de ce règlement est d'actualiser en apportant plusieurs modifications au règlement sur le zonage, des dispositions qui ont trait à l'affichage et aux enseignes, notamment l'actualisation des normes régissant les enseignes autorisées sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation et la mise à jour des règles de calcul de superficie. Le règlement ajoute et modifie certaines définitions, insère sous forme de tableau des dispositions particulières applicables aux enseignes par zone. De plus, une nouvelle section est insérée au règlement sur les enseignes électroniques, de même qu'un plan délimitant les zones où ce type d'enseigne est autorisé est maintenant annexé au règlement. En B, premier projet de règlement RV 1441-071, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'addition de dispositions particulières à la zone I1 129 et y permettre les jeux d'évasion et d'énigmes, le secteur du boulevard Curie-Boivin. Alors, il s'agit de permettre un usage de type jeu d'évasion et d'énigmes dans le secteur situé au sud-ouest de l'intersection du boulevard des Entreprises et du boulevard du Curé-Boivin. En C, premier projet de règlement RV 1441-072, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait aux stations-service. Il s'agit de permettre et de limiter à 1 le nombre de stations-service dans les zones où tel établissement est existant ou projeté. De plus, le projet de règlement précise qu'une station-service peut offrir la distribution d'électricité ou autre fluide nécessaire au fonctionnement d'un véhicule. Merci. Allez-y, Maître. Je soulignais à Mme Cordato que c'est un geste qui a été posé par le conseil municipal justement en lien avec des changements climatiques. La ville de Boisbriand, le conseil municipal a pris une orientation pour maintenant contingenter le nombre de stations-service à Boisbriand parce qu'on n'en veut plus. Donc, c'est le seul endroit où il y aurait une possibilité, parce qu'on ne peut pas le contrôler, il n'est pas lié au règlement de zonage, c'est vraiment dans le secteur du Faubourg qui, lui, est régi par un guide, mais pour l'ensemble de la ville, en contingentant, on arrête
prolifération des stations-service. Ça, c'est un geste concret qui est posé au niveau des essences fossiles. On a plein de petits gestes, puis des fois, on les oublie, parce que pour nous, ils deviennent normaux. C'est pour ça que je voulais rappeler, Mme Cordato. Oui, merci. En D, premier projet de règlement RV 1441-073, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de zones R1 210-2 et R1 210-3, par l'établissement de leurs dispositions particulières et par l'agrandissement des zones R1 210 et Conservation, OK, 207, OK, des lettres, secteur de la rue principale. Alors, le règlement a pour objet la création et l'agrandissement de nouvelles zones dans le secteur de la rue principale et également d'établir leurs dispositions particulières permettant un nouveau développement résidentiel constitué de résidences unifamiliales contiguës et de résidences unifamiliales jumelées. En E, premier projet de règlement RV 1441-074, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la réduction de la marge arrière minimale requise dans la zone R1 306 et R1 308, secteur de l'avenue des Mille-Îles et Thérèse Robert. Le règlement vise la réduction de la marge arrière minimale requise entre un bâtiment et la ligne de l'eau pour les propriétés qui sont situées dans le secteur, comme l'a mentionné la conseillère, de l'avenue des Mille-Îles et de la Thérèse Robert. En F, règlement RV 1446-004, modifiant le règlement RV 1446 sur les dérogations mineures en ce qui a trait aux dispositions sur les enseignes. Il s'agit de permettre une demande de dérogation mineure pour les règles applicables aux enseignes, ce qui n'était pas le cas avant. En G, règlement RV 1447-019, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières aux enseignes. Alors, l'objet du règlement est d'actualiser le règlement actuel sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en regroupant les dispositions sur les enseignes, en introduisant le concept d'affichage et en révisant la liste des documents requis pour obtenir un certificat d'autorisation. Le règlement établit également des critères et objectifs applicables à l'affichage et des dispositions spécifiques aux enseignes électroniques. En H, projet de règlement RV 1447-022, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone R1 210-2, secteur la rue principale. Alors, les objectifs et des critères d'implantation, d'architecture et d'aménagement paysager sont établis pour tout projet de construction dans ces zones. Et les objectifs applicables sont les suivants. D'abord, implanter un concept d'habitation qui s'harmonise bien avec le secteur bâti environnement. Deuxièmement, assurer la cohésion architecturale des habitations. Troisièmement, favoriser l'aménagement de terrain qui intègre les composantes structurantes du site, comme la présence d'un ruisseau ou d'un mur de soutènement. Et en 4, maximiser le maintien des eaux de surface en diminuant les surfaces imperméables. En I, règlement RV 1647 sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers. C'est un point qu'on va... Oui, mais c'est parce qu'on l'a vu au début. C'est un point qu'on va reporter. Bon, parfait. En J, projet de règlement RV 1655 sur la politique de participation publique en matière d'urbanisme. A pour but d'adopter une politique encadrant la participation publique visant à favoriser la diffusion d'informations, la consultation et la participation active des citoyens au processus décisionnel en matière d'aménagement et d'urbanisme. Ces mesures sont complémentaires à celles prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Parmi les objectifs de la politique, on retrouve la transparence du processus décisionnel, la consultation des citoyens en amont d'une prise de décision, la diffusion d'une information complète, compréhensible et adaptée aux circonstances, l'attribution aux citoyens d'une réelle capacité d'influence, la présence active des élus dans le processus de consultation. Les autres objectifs de la politique sont, en sixième objectif, la fixation de délais adaptés aux circonstances, suffisants et permettant aux personnes intéressées de s'approprier l'information.
En 7, la mise en place de processus permettant l'expression de tous les points de vue et favorisant la conciliation des différents intérêts. En 8, la modulation des règles en fonction notamment de l'objet de la modification, de la participation des personnes intéressées ou de la nature des commentaires formulés. Et finalement, en 9, la mise en place d'un mécanisme de rétroaction à l'issue du processus. Donc, c'est proposé par Mme Daudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 7. J'aurais une préférence pour parler de l'avis de motion. Je vais aller avec M. Kaiser. Donc, dépôt et avis de motion. Excusez. Dépôt et avis de motion pour l'adoption future du règlement RV 1447-020 modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement des dispositions particulières à la zone R1 233-2, secteur à proximité de la maison Abraham Dubois. Je le propose. Ah non, je dépose l'avis de motion, excusez. Merci, M. Kaiser. En 8, Mme Laramie. Oui, donc on tombe dans l'administration finance. En finance, en A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 7 septembre au 11 octobre 2018. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 30 septembre 2018. En C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 17 octobre 2018, révisés par le service de la trésorerie le 18 octobre 2018, montrant un total de 382 723,73 et en autoriser le paiement. En D, prendre acte du dépôt du rapport financier intérimaire des activités financières de fonctionnement non consolidées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2018. Et en E, accuser réception des offres de services pour le mandat d'auditeur externe pour les exercices financiers 2018, 2019 et 2020 pour les états financiers et coûts nets de la collecte sélective et adjudication du contrat 2018-1657. Donc, c'est proposé par Mme Laramie et je vais appuyer la proposition. En 9, on parle de soumission. Donc, les soumissions de... Pardon? Oui. Adopté. Oui, oui. Oui, je l'ai dit. J'ai dit, je vais appuyer la proposition. OK. Il faut que je dise ça que tu veux. Moi, je suis encore... je suis en apprentissage. Donc, au point 9, en soumission, acquisition d'un camion neuf servant à la décontamination et à la réhabilitation des pompiers, le contrat 2018-1649, le règlement RV 1624. Accuser réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions, rejeter la soumission reçue et autoriser le service de sécurité incendie à reprendre le processus d'appel d'offres. Mme Cham, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ou... Non? Parfait. Excellent. Donc, c'est proposé par moi-même, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Donc, on va au point 10, Mme Doucet. Oui, alors toujours dans les soumissions. Acquisition de matériel et d'équipements nécessaires à la construction et à l'aménagement de la partie cargo du camion neuf de décontamination et de réhabilitation. C'est le contrat 2018-1650, le règlement RV 1624. Donc, accusé et réception du procès-verbal d'ouverture de soumission et adjudication du contrat. Je le propose. Maître Cham. Oui, alors c'est suite à un appel d'offres public. La Ville a reçu une offre pour ce contrat, laquelle a été ouverte le 16 octobre dernier. Et suite à sa vérification, le directeur du service incendie vous recommande de l'accepter. Elle a été présentée par la compagnie 90 44 34 33 Québec Incorporé à l'UQUIP au montant de 300 084,75, toutes taxes comprises, celle-ci étant la seule soumission conforme reçue pour le contrat 2017-1650. Donc, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté, en 11. En 11, le Petit Théâtre du Nord, renouvellement du protocole d'entente. Approuver le projet de protocole d'entente pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Autoriser le versement d'une contribution annuelle de 30 000 $ pour chacune de ces années et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Donc, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Je l'appuie. M. Rémy, au point 12. Service de premier répondant, on parle d'une modification à l'entente concernant excusez-moi, l'implantation et le fonctionnement du service. C'est donc approuver le projet de modification à l'entente du 1er mai 2017 sur l'implantation et le fonctionnement d'un service
de premier répondant, on parle de PR niveau 3, afin d'intégrer la ville de Rosemère au réseau des services pré-hospitaliers d'urgence de la région des Laurentides et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Donc, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Mme Baudette, au point 13. Mais, on parle du maintien d'une zone tampon en bordure de l'autoroute 640 dans le secteur de l'Érablière, renouvellement du bail. Approuver le renouvellement du contrat de location par Hydro-Québec d'une partie du lot 2 107 059 du Cadastre du Québec pour le maintien d'une zone tampon pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Donc, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, au point 14. Donc, c'est le club de hockey junior Armada Incorporé, entente de partenariat. D'approuver l'entente de partenariat avec le club de hockey junior Armada pour la saison 2018-2019 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Donc, c'est proposé par M. Thibault et appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, au point 15. On parle d'approvisionnement en vrac de différents carburants. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, c'est confirmer l'adhésion de la ville de Boisbriand au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités du Québec et lui confier le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés. Je le propose. Donc, proposé par M. Kayser et appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Mme Laramée, au point 16. Donc, le stationnement hivernal de nuit, désignation du mandataire, désigner la firme constituant l'autorité compétente pour appliquer les dispositions relatives au stationnement hivernal de nuit. Je le propose. Donc, c'est proposé par Mme Laramée et je vais appuyer la proposition. Au point 17, signalisation, autoriser l'installation de 2 arrêts sur le chemin de la rivière Cachée à l'intersection de l'avenue Moïché. Donc, je propose et s'appuyer par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, au point 18. Alors, c'est la grille de pondération et critères d'évaluation, modification. Approuver les modifications proposées par le service du génie. Proposé par Mme Doucet et appuyé par M. Côté. Oui, je l'appuie. M. Côté, au point 19. Au point 19, on parle ici du... Ça a sauté, excusez-moi. 4 pages qui ont défilé en même temps. La vente de véhicules, service des travaux publics. Autoriser le service des travaux publics à vendre un camion 6 roues Ford E450, une camionnette Ford F150 et une fourgonnette Ford E350 par l'entremise de Les Encans Ritchie Brothers. Donc, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, au point 20. Intégration des personnes handicapées, on parle de l'adoption du bilan 2017 et du plan d'action 2018. C'est donc d'adopter le bilan 2017 et plan d'action 2018 à l'égard de l'intégration des personnes handicapées qui a été préparé par la régisseuse communautaire le 26 septembre 2018. Proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, au point 21. On parle du service de taxibus aux aînés. Demande de dérogation à Exo Laurentide. Demander à Exo Laurentide d'accepter les demandes de taxibus des aînés de Boisbriand déjà inscrits au service pour le centre de jour chez soi le mercredi 19 décembre 2018 entre 9h et 15h vers la Maison du citoyen et Place de la Culture. Je le propose. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, point 22. Donc, c'est pour la fermeture d'une partie du boulevard de la Grande Allée. C'est d'autoriser, interdire la circulation automobile sur une partie du boulevard de la Grande Allée du jeudi 29 novembre 2018 à 7h au lundi 3 décembre 2018 à 5h, afin de tenir l'événement de la tournée hockey d'ici de Rogers et de pouvoir procéder au montage et au démontage des équipements d'animation. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, au point 23. On parle d'approuver l'entente d'installation temporaire d'équipement dans le secteur de l'aréna de Boisbriand pour des services de télécommunications dans le cadre de l'événement de la tournée hockey d'ici de Rogers du 19 novembre au 3 décembre 2018 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par M. Kayser et appuyé par Mme Laramée. Bien sûr, je l'appuie. Mme Laramée, au point 24. Le marché de Noël des grenouilles, autorisation. Donc, autoriser la tenue de l'activité temporaire, le marché de Noël des grenouilles du 24 au 25 novembre 2018 à l'école de la Clairière, située au 3599 rue Charlotte-Boisjoli. Je le propose. Donc, c'est proposé par Mme Laramée et je vais appuyer la proposition. Au point 25, le club philatélique Les Timbrés de Beaubriand, près de la Maison du citoyen et Place de la Culture. Donc, c'est d'autoriser le prêt gratuit de la Maison du citoyen et Place de la Culture au club philatélique Les Timbrés de Beaubriand pour la présentation
de l'exposition annuelle Bois Filex les 23 et 24 mars 2019 et l'exposition Bois Filex 25 ans les 20, 21 et 22 mars 2020. Je le propose et ça va être appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet au point 26. Alors, c'est la section organisme, Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, CCTB, et regroupement des gens d'affaires de Boisbriand, RGAB. C'est une entente de partenariat et versement d'une subvention. Approuver le projet d'entente de versement d'une subvention de 49 000 par année pour les années 2019 et 2020 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté au point 27. L'Union des municipalités du Québec, UMQ, adhésion. Autoriser l'adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, au montant de 14 165 et 3 sous, plus les taxes applicables pour l'année 2019. Je le propose. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. J'appuie. M. Rémy au point 28. On parle de la télévision des Basses-Laurentides, ce qu'on appelle communément TVBL, 2018-2019. On parle d'une adhésion, c'est donc d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville au montant dérisoire de 125 $, taxes comprises pour la saison 2018-2019, parce qu'ils font une bonne job. Proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette au point 29. On parle de demande de dons et ou subventions. Accorder un don et ou subvention aux organismes suivants. En A, 85 915 au fonds communautaire, un don non réservé. En B, 1 000 $ par année au Resto Pop Thérèse de Blainville pour les années 2018, 2019 et 2020. En C, 1 500 $ à la maison par enfant pour le projet de répit au Petit Plaisir. Et en D, 200 $ à Centraide Laurentide pour la campagne de souscription 2018. IAE. 250 au Centre d'entraide Thérèse de Blainville pour la campagne des paniers d'épicerie populaire. Je le propose. Proposé par Mme Baudette, c'est appuyé par M. Thibault. Oui, je vais l'appuyer. Juste par contre, de mentionner par souci de transparence, même si je n'ai aucun intérêt, que ma conjointe siège sur le conseil d'administration du Resto Pop de Sainte-Thérèse de Blainville. Thérèse de Blainville, pardon. C'est pas Sainte-Thérèse de Blainville. Ça englobe tout le monde. Excellent. Au point 30, M. Thibault. Donc, c'est statistiques des permis de construction. Accusé réception des rapports de statistiques des permis émis au cours du mois de septembre 2018, montrant un total mensuel de 8 839 476 et un cumulatif de 49 376 341 $. 316. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. M. Cazard au point 31. On parle des demandes de permis. Donc, en A, l'approbation, permis de rénovation TELUS 2585 rue d'Annemasse, zone C 3405. La compagnie TELUS déménage à côté de la Banque nationale. En B, on parle de l'approbation conditionnelle, modification du permis d'aménagement en cour arrière du projet Yvonne Lacroix, phase 2, zone R1 302. Je le propose. Proposé par M. Cazard et appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Mme Laramée au point 32. Demande de certificat d'autorisation d'enseigne. Donc, en A, approbation conditionnelle, Tim Horton, Super Soir et Shell au 20830 chemin de la Côte-Nord, zone I2 481. En B, approbation Shop Santé, 2925 promenade Saint-Antoine, zone C3 406. Je le propose. Proposé par Mme Laramée, je vais appuyer la proposition. Au point 33, une approbation d'une demande de modification au guide d'aménagement et de développement du secteur à dominante commerciale du Faubourg Boisbriand. Donc, un aménagement d'un parc pour enfants dans la zone C3 406. J'en fais la proposition. C'est appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet au point 34. Alors, c'est approbation d'une opération cadastrale rue d'Annemasse, lot projeté 6 277 553 dans la zone C3 406. Proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté au point 35. Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, CPTAQ. Projet de construction d'une résidence sur le lot 2 502 683. Approuver la demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture dans le cadre du projet de construction d'une résidence sur le lot 2 502 683 et confirmer qu'aucun autre endroit sur le territoire de la Ville n'est disponible ou approprié pour réaliser le projet. Je le propose. Donc, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. M. Rémy au point 36. On parle d'embauche. On doit autoriser l'embauche d'un contremaître division mécanique à temps complet
au service des travaux publics. Proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Donc, on est rendu à la période de questions des citoyens. C'est à propos des items qui sont reliés au sujet discuté à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions, juste faire signe, de dire votre nom et votre nom. Les termes, en fait, que vous voulez poser la question. Monsieur Vézina? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Madame Bolduc, c'est ça? Je ne me rappelle pas du numéro, là, c'est pour le projet d'habitation dans le principal. Ça, c'était... Je m'en rappelle. Ouais, c'était la mise à niveau. Ça fait que c'est le point numéro... OK, point numéro 3, 4 dans le fond, 6. OK. Au 6, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Vizna. Bon, c'est seulement l'information complémentaire lorsqu'on parle de mandataire pour appliquer les dispositions concernant le stationnement de nuit. Ça veut dire que c'est pas comme tel la police qui va faire la surveillance. Il va y avoir une entreprise indépendante qui va faire la surveillance. Oui. OK. Mais qui va aussi avoir l'autorisation d'émettre des avis d'infraction? Oui, c'est pour ça qu'on doit le désigner, ce mandataire-là. Ça prend une résolution de conseil pour pouvoir agir. Oui, ça, je suis d'accord. Cette personne-là, pas cette, en fait, cette entité-là va s'assurer de suivre autant de minuit à 7 heures le matin. S'il y a des problèmes ou on veut signifier qu'il y a des voitures en infraction, est-ce qu'on peut contacter cette personne-là? Non, ça va se faire par le service aux citoyens, j'imagine, directement. Le lien est directement... En fait, le lien doit toujours être municipal. OK, ça va être avec la ville qu'on Oui. va aviser que le mandataire n'a pas fait ses fonctions d'une façon propre à tel endroit, tel jour, telle heure. Bien, en fait, juste nous aviser, puis nous, on avisera le mandataire. Merci. Madame Bolduc. En fait, moi, c'est juste savoir si vous allez avoir une autre séance de consultation pour ce projet. Oui, on débute les séances. C'est un projet qui... La séance... Maître Ducharme, je vais vous demander les dates. Vous en aviez parlé, mais j'ai pas mon dossier avec moi concernant les dates, concernant tout le projet de la rue principale. Si on parle du règlement 1441-70, on a donné les explications ce soir. La séance d'information et de consultation a lieu. Lors de la prochaine étape, il va y avoir avis de motion et dépôt du règlement, quoi qu'il est déjà disponible. Et ensuite de ça, il va être adopté au mois de janvier. Ça va être soumis à la MRC et les gens, si les gens souhaitent faire des représentations, ça va être auprès de la Commission municipale du Québec après ou en même temps que la MRC. Ce qui veut dire, pas sûr d'avoir compris, En fait- représentation. C'est-à-dire que dans le processus de modification qui est en cours avec la modification des plans d'affectation au plan d'urbanisme de la ville, ce que les gens peuvent faire, c'est de demander à la commission municipale si la modification au règlement de zonage pour cette partie de territoire-là, comme pour les autres qui sont visés par les changements, si c'est conforme au plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement de la MRC. C'est ça. Vous pouvez déjà le consulter. Vous pouvez également le consulter sur le site. Si je peux le consulter, je vais aller sur... Vous pouvez aller sur le site de la ville. Vous avez un onglet dans le service aux citoyens qui est consultation publique. Et dans cet onglet-là, vous avez vraiment toute la documentation qui est disponible sur tous les règlements qui sont en consultation publique. Vous avez également des documents à l'arrière, si vous préférez. On va pas avoir le projet... En fait, ce que vous allez Non, voir, vous voyez pas c'est ça. Non, vous voyez l'affectation du sol, puis comment on la modifie. Dans ce cas-là, il s'agit, puisque c'est de l'unifamilial, on a encore de l'unifamilial, mais contigu. Alors, on reste dans le même principe. C'est pas plus haut, c'est juste un peu plus dense, parce que vous l'avez vu, de nos jours, des bungalows, c'est tout seul, il s'en construit pas beaucoup. Alors, donc, c'est un petit peu, c'est plus dense, mais ça reste de l'unifamilial. C'était ça qui a été présenté à la consultation, parce que tantôt, on a adopté un projet de consultation publique, mais nous, depuis des années, quand il y a des projets, on envoie une lettre aux citoyens concernés qui habitent autour, puis on les informe, puis on leur présente, et là, on a une soirée de discussion. Alors que ce qui se passe dans un conseil de ville, c'est la partie très réglementaire
qui est enchâssé dans la loi sur l'urbanisme et la loi sur les cités et villes. Mais nous, on a toujours fait un processus parallèle avant d'arriver ici, donc de présentation. En fait, ici, ce qui va rester, c'est le processus d'adoption, parce qu'on l'a présenté déjà aux citoyens, le projet, puis la modification de zonage. Ce que vous allez retrouver sur le site Web, c'est comment ça vient changer le plan d'urbanisme, donc dire qu'il y avait une seule maison sur ce terrain-là. Maintenant, quand il va être vendu, il va être développé et il y aura plusieurs maisons. Mais ça ne vous donnera pas l'architecture là, des bâtiments, parce qu'on n'est pas rendu là. On doit d'abord faire le changement de zonage pour que les gens puissent bâtir sur ce terrain-là. Et après, ils vont présenter des concepts architecturaux que le Conseil va adopter. C'est pour ça qu'aussi on a mis un PIA, qui est un plan d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale, donc pour pouvoir un peu encadrer là, ce développement-là. Contrôler plutôt. Oui, ouais, chercher un beau mot. Donc, on est plus en contrôle là, de dire les gens ne peuvent pas arriver avec toutes sortes de matériaux, là, parce que dans la ville, ça reste. Donc, ce projet-là est accepté ou il est encore... Bien, on est dans le processus. Bien, il avait été, en fait, après la consultation, on avait reçu l'avis favorable des gens. Ça, c'est bien dit. Oui. Mais est-ce qu'on va avoir droit, quand ça va se faire, à une consultation avant que ça se fasse? Non, on l'a déjà fait. Non, c'est ça que vous avez... C'est fini, vous allez de l'avant. Oui, bien, c'est pour ça qu'on a fait la consultation publique. Là, on l'a faite en septembre, Mme Baudette. C'est ça. Oui. Bien, un petit peu plus que ça, là, mais c'est... Oui. On était 22. 22. C'est Maître Langlois. Oh, non, 22 citoyens. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Bolduc? Merci beaucoup. Alors, ça met fin à la période de questions. C'est moi qui commence. Je peux limer si vous voulez. Ça prendrait un interprète. Ah, bien, d'abord, merci de votre présence. Merci de votre patience, parce qu'on a beaucoup de règlements, puis je sais que des fois, ça peut paraître lourd, mais on a cette obligation-là de le faire de cette façon-là. Maintenant, avec ce qui est apporté, avec tous les commentaires, on essaie de vous libeller ça de façon plus compréhensible. Merci à mes collègues de m'avoir épaulé ce soir, parce que comme vous voyez, j'ai fait tout ce que M. Eck a fait ce soir comme maire suppléant. Je ne serais pas capable de parler à ce moment-ci. Je voulais, en fait, vous souligner qu'hier, c'était le 5 novembre. En arrière, à cette date-ci, l'année dernière, nous étions en élection. Nous étions tous en élection. Donc, je veux souligner que ça fait maintenant 1 an. M. Eck, ça fait 1 an, et vous avez l'expérience à rente et vous faites un travail. Vous avez fait un excellent travail. Merci de votre collaboration ce soir et tous les jours. Madame Laramée, 1 an encore hier. Monsieur Côté, 1 an hier. Monsieur Thibault, 2e mandat. Madame Doucet, 2e mandat. Et mes acolytes, Christine Baudette et Daniel Kayser, sont avec moi depuis 2009. Alors, pour moi, c'est ma 9e année. Éric, j'ai oublié de te nommer. 2e mandat. Ah ben, je t'ai... Je t'ai pas écrit. Je m'excuse. Je vais l'écrire plus gros sur ma feuille. Non, vous devez m'interrompre, ça c'est important. Alors, moi, c'est ma 9e année comme Mme Baudette et M. Kayser. Et je peux vous dire que je suis très fière de tout le chemin qui a été parcouru, mais je ne peux jamais faire ça toute seule. Je le fais parce qu'on est appuyé par une équipe. On a une collégialité au conseil. C'est jamais facile. On part toujours avec... On part de groupes différents, mais à chaque fois, on a fait le travail qu'il fallait qu'il soit fait. Et c'est ça qui est important, parce que c'est dans l'intérêt des citoyens. On a eu des conseils plus difficiles, moins difficiles, mais c'est toujours un apprentissage. Et je vous dirais qu'à ce stade-ci, dans notre nouveau conseil, on est toujours en apprentissage et on apprend à travailler ensemble. Et ça, c'est la partie la plus importante, parce que ce qu'on a à livrer, c'est en fait le service que vous vous attendez comme citoyen. Et dans ça, on est appuyé par une équipe administrative
incroyables et des employés qui se donnent sur le terrain pour réaliser, en fait, s'assurer que tout le service est donné. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est prendre des décisions, prendre des orientations, voter des crédits, voter des règlements. Dans l'application ensuite, dans la réalisation, ce n'est pas notre rôle. Alors, nous, notre rôle, c'est de s'assurer que la machine municipale fonctionne bien, que les services sont rendus aux citoyens. Et ce qu'on veut le plus, c'est que vous soyez heureux comme citoyen à Beaubriand des services que vous recevez et de vivre dans cette ville-là. Alors, moi, je peux vous dire que je suis très, très fière de tout ce qui a été fait dans les 9 dernières années et qu'on va continuer pour les 3 prochaines à vous rendre ce à quoi vous vous attendez comme administration, comme conseil municipal. J'aurais eu plein de choses à vous dire, mais je vous dirais que pour ce soir, c'est pas mal la limite de ce que je peux me permettre. Alors, merci beaucoup. Merci de votre confiance. Et je peux vous assurer que tous les jours, l'ensemble des membres du conseil municipal, on travaille pour vous. Merci beaucoup. Monsieur Thibault, à vous la parole. Ça va être très court. Je ne gagnerai pas les oreilles de tout le monde. Je souhaite une bonne soirée. Merci d'être présent toujours. Puis, c'est à peu près ça. On va se revoir dans quelques semaines. Je n'avais rien de particulier ce soir à partager avec. Merci. Monsieur Côté. Merci à tous d'être ici. Merci à ceux qui sont évidents, qui nous suivent sur Internet. Dans un premier temps, je voulais féliciter M. Luc Gagnon, le président du Club Optimiste, pour le succès de la soirée casino qui a eu lieu samedi dernier. Félicitations. Et également, avec le changement d'heure en fin de semaine, on se rappelle que c'est aussi le temps de vérifier les batteries de nos détecteurs, de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises. Et si vous avez des questions aussi ou des doutes, service aux citoyens, on a des super préventionnistes qui vont être capables de répondre à vos questions. Et également demain, 7 novembre, journée des feuilles. On n'a pas oublié parce que sinon, ils vont rester là longtemps. Puis avec les premiers flocons, qui malheureusement ne sont pas tout le temps, là, on n'est jamais tout le temps fait prêt pour les premiers flocons. L'installation des pneus d'hiver, cette année, encore une fois, c'est le 15 décembre. Mais attention, l'année prochaine, en 2019, il a été annoncé que ce serait le 1er décembre. Donc le 15 décembre cette année, mais le 1er décembre. Donc encore une fois, comme de quoi que les changements climatiques ont été obligés de s'y adapter pendant qu'on est encore capable de le faire. Et vérifiez, bien sûr, lorsque vous allez changer vos pneus, de la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est pas en les laissant sur le bord de la rue parce que ça ne fait pas partie des collectes. Et dernièrement, ce mois-ci, mois de novembre, il y a 2 collectes de sang de Emma Québec, une à Blainville, l'autre à Sainte-Thérèse. Et il y a toujours le globule à Laval, qui est à peu près à une dizaine de minutes d'ici. Alors, un don important. Merci beaucoup, puis on se revoit dans quelques semaines. Non, c'est juste, M. Côté, c'est jeudi 8 novembre, les feuilles. Ah, jeudi 7, pardon, mon erreur. Oui, jeudi 8. Merci beaucoup, M. Kessin. Bienvenue. Jeudi 8. Oh, désolé d'avoir enlevé votre point dans ce cas-là. Madame Baudette. Bonsoir. Pour ma part, je vais commencer juste, j'ai marqué quelques dates, juste qu'on ne se trompe pas pour nos vignettes. Donc, les vignettes, c'est à partir du 15 novembre. Ça veut dire que si vous n'avez pas pris de vignette au coût de 20 $ en bas à la réception, c'est interdiction de stationnement de nuit dans nos rues à partir du 15 novembre. Ça prend absolument votre petite vignette. Et ils vont tous vous expliquer les règlements parce que c'est important de comprendre que les journées paires, ça va être côté pair, journée impair, côté impair, et que vous allez être avisé, après vous avoir inscrit, bien entendu, sur le SAM, qui est notre système d'appel automatique, quelque chose dans ce style. Municipal, oui. C'est ça. Je savais que je n'avais pas le bon terme. Normalement, chaque jour, avant 16 heures, vous allez avoir l'information. Donc, c'est très important. Puis, une des raisons pourquoi on vous demande de prendre une vignette, c'est pour recevoir correctement l'information, pour éviter les désagréments de nos petits bonhommes qui vont se promener dans les rues, justement, pour s'assurer que tout le monde est conforme et stationné aux bons endroits. Et il y a aussi certains endroits où ça va être interdit pour des raisons de sécurité. Ce soir, on a eu la chance de remettre à tous mes collègues pour le premier Vision stratégique 2025. Il y a beaucoup de gens ici, il y a certaines personnes qui sont ici qui ont travaillé pour les consultations. On a fait au-dessus de 11 consultations. Ça va être disponible en ligne. Il y a quelques exemplaires qui vont être disponibles à la bibliothèque. Je pense qu'il y en a un aussi en bas pour consultation.
Je vous dirais que idéalement, c'est sûr, on parlait d'environnement tantôt, puis qu'on essaie d'emmener les gens le plus possible à consulter sur le site de la ville de Boisbriand. Vous allez voir qu'il a été couvert. Je vais vous donner exactement les... Je vais vous lire mon petit mot parce que ça va éviter que j'essaie de faire du ad-lib, que ça soit plus long que ça devrait l'être. Donc, la Ville de Boisbriand est fière de présenter son plan stratégique Vision 2025, issu d'une grande démarche de mobilisation citoyenne. Il y a eu 11 consultations publiques. Dans cette démarche, ça a mobilisé les citoyens, ça a mobilisé tous nos services municipaux, nos partenaires, nos organismes. Et je peux vous dire qu'on le sent. On le sent dans les enjeux qui ont été soulevés, on le sent dans les défis, puis dans justement ce qui a mis les enjeux qui ont été soulevés pour jusqu'en 2025 et bien après, j'en suis sûre. Donc, les 4 piliers, c'est la vie familiale, ville à mon image, ville verte et bleue, ville intelligente, innovante et créative. Vous allez voir qu'on a entendu le message. Pendant les consultations, les gens nous ont beaucoup parlé comment c'est important, puis ils voulaient se sentir consultés. Et vous avez pu voir que cet automne, on a invité beaucoup les citoyens à s'impliquer au niveau des comités, que ce soit le comité d'environnement, participation citoyenne, famille, je n'oublie un autre. Jeunesse, qu'on a encore besoin des gens. On sollicite encore des participations. Fait que si il y en a qui ont des ados, là, c'est le temps de faire contacter avec Karine Laramie ou Laurie Doucet. J'ai-tu oublié le comité? Ville futée. Ville futée. Ben oui, c'est parce que c'est pas mon domaine, tout ce qui est informatique. Vous pouvez comprendre que c'est celle-là que j'ai oublié. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait que je vous invite à le consulter, puis gênez-vous pas de nous faire des petits commentaires. Puis quand il y a des enjeux qui sont importants, bien justement, ces comités-là sont très ouverts à recevoir vos enjeux. Je pense qu'on s'était parlé. C'est vous, je ne me trompe pas, Mme Bauduc, qui a parlé des films. Et on a fait des recherches à ce sujet-là. Ça semble très intéressant. Environnement, le président, c'est M. Eck. Fait qu'il ne faut pas gêner à faire parvenir de l'information, de la documentation. On le prend en compte et on le ramène au niveau des comités. J'avais suggéré de projeter le film demain. Oui. On en a discuté une Oui, réunion les informations ont été transmises. Je peux dire que tu es la première à aller voir sur le site Web. C'est ça, exactement. Je vais vous dire que ça l'a suscité. Ouf, hein? C'est moi qui ne devrais pas avoir de voix ce soir. Beaucoup. Je veux juste... Oui. Oui, l'intérêt est là. On ne garantit pas à quel moment, mais l'intérêt a été soulevé, tout à fait. Je vais juste vous arrêter, Mme Bolduc, parce qu'on va continuer le tour de temps, parce que généralement, on n'a pas d'échange. C'est de ma faute. Puis, troisième mandat, mais je tiens à dire que je pense que premier, troisième, on apprend continuellement. Et je peux vous dire que la seule chose, je pense, qui nous rejoint tous, qu'on soit notre premier, troisième mandat, puis Mme Cordato, elle est humble, parce que c'est, oui, 9 ans comme mairesse, mais combien? Deux autres mandats comme conseillère. C'est ça. Et je peux vous dire qu'avec les lois qui changent, les règles qui changent, on est toujours en apprentissage. Et ce qui peut nous relier tous, c'est de vouloir faire le mieux pour notre communauté pour que vous continuez à être heureux puis contents de vivre à Boisbriand. Puis je peux vous dire que ça, c'est unanime. Merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Baudette, et merci pour le travail, parce que c'est elle, la présidente du comité du plan stratégique. Alors, c'est elle qui a porté ça sur ses épaules au cours des presque 3 dernières années. Alors, merci beaucoup. Madame Doucet. Bonsoir tout le monde, je vais me reculer un petit peu. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence ici ce soir. Et je vais vous dire, nous sommes très excités, le comité du budget participatif, dont les membres sont Jean-François Eck, Karine Laramé, Christine Baudette et notre appui à l'hôtel de ville qu'on travaille avec, et c'est unanime, on apprécie tellement son travail qu'elle fait avec nous, Karine Hamel. Alors, ce soir, je vous annonce que vous allez pouvoir voter sur les projets dont les citoyens vous proposent. Ça fait un bout de temps qu'on vous parle du budget participatif. C'est que la Ville nous a donné un montant de 100 000 $. Les gens ont été invités, sollicités partout pour pouvoir donner des projets. Alors, je vais vous énumérer les 8 projets qui ont été proposés. Il y a eu l'Observatoire astronomique, la circulation intelligente, un jeu de labyrinthe géant, petits fruits pour tous, application mobile, terrain de pickleball,
terrain de pétanque, espace de jeu pour les trottinettes. J'élabore pas plus que ça parce que je veux que vous ayez voir sur le site de la ville, il y a vraiment une petite image avec le porteur aussi du projet. Ce qu'on s'attend de tous les citoyens, c'est qu'ils aient voir sur le site de la ville et qu'ils donnent vraiment le premier choix, leur deuxième choix et leur troisième choix comme projet. Vous allez voir, c'est très, très simple. La seule chose que ça vous prend, c'est votre numéro de carte loisir. Alors, je vous invite d'aller sur le site de la ville, de faire vos votes. Et nous voulons remercier tout le monde qui ont soumis les projets. Ça a été unanime. Tous les membres, on a dit aux gens de soumettre en 2019 d'autres projets parce que c'est vraiment un projet que la ville va poursuivre. Donc, on va avoir une année 2019, une deuxième édition. Et ce qu'on veut dire, c'est vraiment, il va falloir que les gens continuent de nous faire parvenir leurs projets. C'est des projets qui ont été très intéressants. On a hâte de voir la réalisation. Et vous allez pouvoir voter du 5, bien, c'est depuis hier, jusqu'au 20, je ne vais pas me tromper des dates, jusqu'au 25 novembre, minuit. Et les projets vont être annoncés au début du mois de décembre. Alors, c'est à suivre. Je vous invite d'aller vraiment voter. Dans un deuxième temps, je voudrais dire qu'en fin de semaine, moi, j'ai commencé à faire mes emplettes de Noël. Alors, nous avions nos artisans qui étaient ici à la Maison du citoyen. Et j'en profite aussi pour dire, vous allez être sûrement sollicité dans les prochaines semaines pour pouvoir donner, soit pour les paniers de Noël, pour les gens défavorisés. Je vous demanderai d'ouvrir votre cœur et de penser aux gens qui sont dans le besoin. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Mme Doucet. Merci de porter le projet du budget participatif. C'est une première expérience. On va améliorer notre expérience, mais c'est déjà une expérience très enrichissante. En fait, pour résumer, c'est que les gens proposaient des projets et ensuite, on validait, nous, notre rôle, c'est de valider la faisabilité du projet et s'assurer qu'elle rentre dans le budget qu'on a fixé, qui est de 100 000 Alors, et ensuite, on les soumet au vote des citoyens. Donc, c'est les citoyens qui vont décider. Proposé par les citoyens, choisi par les citoyens. Notre rôle, ensuite, comme ville, c'est de les réaliser. Le budget n'a pas été donné au comité, mais bien est disponible pour réaliser par l'administration municipale le projet à la hauteur de 100 000 Alors, ça peut être 1, 2 ou 3, mais le maximum d'argent qu'on a, c'est 100 000 pour l'année prochaine. Alors, merci beaucoup au comité. Merci, Mme Doucet. Monsieur Eck. Bonsoir à tous. Comme Mme Cordato, l'a mentionné, c'est déjà 1 an qu'on a été élus. Ça a été une année vraiment intense, mais vraiment intéressante. C'est tout ce que je m'imaginais et encore plus. Ça a été un plaisir de siéger aux côtés de tout le monde ici. Moi, j'ai fini un mandat jeunesse parce que je suis tombé à 36 ans. Puis les candidatures jeunesse, c'était avant ces 35 ans inclus. Donc, j'étais assez fier d'avoir été élu en tant que jeune puis de pouvoir amener une voix un petit peu plus jeune à la ville de Beaubriand. Je crois que je suis un des plus jeunes élus de la MRC aussi. Ça me permet d'avoir des fois des discussions, des clashs générationnels, puis ça, mais c'est toujours intéressant, puis c'est le fun d'apprendre des gens, puis c'est le fun aussi d'apporter un petit côté différent, tout ça, de notre génération. Donc, je suis très content d'avoir siégé la dernière année, puis je suis très content pour les 3 prochaines années aussi. On va vous apporter des beaux projets, soyez sans crainte. J'ai quelques petits messages ce soir. Donc, on a parlé aujourd'hui qu'on a eu une signature d'une entente avec l'Armada de Blainville-Beaubriand. Donc, cette entente-là, ça va nous donner 2 journées portes ouvertes pour les citoyens de Beaubriand, dont la première est le 29 novembre, qui va être en même temps le lancement des festivités de la tournée Rogers. J'ai ma collègue qui va vous parler un peu plus de la tournée Rogers. Je vais rester au niveau de l'Armada. Donc, on va distribuer 400 billets pour le match aux citoyens et aux organismes aussi. Les détails de comment ça va se faire, ça va être dans l'Info Beaubriand du 17 novembre. C'est exclusivement réservé aux résidents de Beaubriand. Vous avez besoin de votre carte loisir valide et obligatoire pour venir récupérer les billets à l'accueil de l'Hôtel de Ville. Ça va être dans la semaine du 19 novembre. La deuxième journée, on peut vous dire que ça va se tenir en février. Par contre, pour l'instant, ce n'est pas encore de la date, mais ça vous est communiqué à travers l'Info Beaubriand. J'avais d'autres choses aussi. Donc, je vais avoir la chance aussi, samedi qui s'en vient, le 10 novembre, de participer à la commémoration de la parade du jour du souvenir à Sainte-Thérèse. Donc, je vais être le représentant de la ville de Beaubriand en tant que maire suppléant pour aller porter la couronne de fleurs
au monument à Sainte-Thérèse, au monument des morts, durant la parade. Donc, je suis très honoré de pouvoir le faire. Je ne m'attendais pas à ça dans ma vie, mais je suis très touché, très honoré de pouvoir avoir la chance de représenter la ville de Beaubriand. Aussi, le 25 novembre prochain, Guignolé, du service d'entraide Le Relais. Donc, on va être dans les rues de Beaubriand pour solliciter vos dons, l'argent, tout ça, pour la Guignolée. Si vous avez des informations, si vous avez besoin d'informations, quoi que ce soit, vous pouvez aller sur le Facebook du service d'entraide Le Relais de mémoire. Toutes les informations sont là. Si vous voulez donner du temps, si vous voulez donner des denrées, de l'argent, toute l'information est là. Et oui, je voulais revenir aussi sur la fête de l'Halloween le 31 décembre dernier. Ça a été incroyable. Comment? Octobre. Je suis déjà rendu en décembre. 31 octobre dernier, l'Halloween, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont passé à travers les différentes activités sur le site du CIN, que ce soit le sentier, que ce soit le labyrinthe, que ce soit les gens qui ont dansé au son de DJ Beetlejuice, que ce soit les gens qui ont pu admirer les conseillers qui étaient déguisés en thématique d'Alice au Pays des Merveilles. On était tous déguisés, hein? Oui, tous déguisés en Alice au Pays des Merveilles. J'avais mon jumeau à côté ici qui arborait la barbe pour la première fois. Ça a été incroyable de voir les gens qui ont été là. Tout le monde a apprécié. C'est une activité qui devient de plus en plus populaire. Moi, je demeure juste à côté du CIN. Je peux vous dire que les gens font leur razzia de bonbons dans ce coin-là, mais s'en viennent après ça par la suite au CIN pour participer aux festivités. C'est une activité qui prend de l'ampleur, qui est incroyable. Le service des loisirs qui a coordonné tout ça, c'est chapeau. Je leur lève mon chapeau. Ça a été incroyable et ce qui est plate avec ça, c'est que ça met la barre un peu plus haute. Fait qu'on s'attend à avoir l'an prochain encore de quoi de mieux, mais je sais que ça se parle beaucoup à travers les autres villes et les gens viennent de d'autres villes aussi pour venir participer à cette fête de l'Halloween-là. Donc, félicitations encore une fois à la ville de Beaubriand. Pour ma part, ça va être tout. Je vous remercie beaucoup et passez une excellente soirée. Merci, monsieur. Concernant l'Halloween, juste pour dire qu'on a lancé un défi au loisir de nous mettre, de se déguiser aussi. Alors, on avait une thématique cette année. Alors, on aura des acolytes un défi. Wow. On est toujours très imaginatifs. Alors, à vous la parole, Mme Laramie. Oui. Donc, concernant la tournée Rogers, je suis vraiment très contente de faire partie du comité organisateur. C'est une tournée pan-canadienne. Ils s'arrêtent dans plusieurs villes. L'année passée, ils se sont arrêtés à Montréal et on est en fait une des premières villes de banlieue dans laquelle ils vont s'arrêter. Donc, c'est tout un honneur pour Boisbriand de recevoir cette tournée qui est quand même qui va être diffusée à travers le Canada. Ouais. Donc, on va être plus qu'un point sur la map le 1er puis le 2 décembre. C'est quand même assez gros. Donc, c'est le samedi 1er, dimanche 2 décembre. Les activités vont se tenir, comme vous avez vu, là, selon le point 22 à l'heure du jour. Il va y avoir la fermeture. Là, je monte là, mais c'est pas là, c'est l'autre côté. En face de l'hôtel de ville, la rue Grande-Côte va être fermée pour Grande Allée. Bon, je les mets tout le temps. Va être fermée pour justement là, permettre là, les installations. Il va y avoir une patinoire à l'extérieur. Il va y avoir aussi une scène parce qu'il va y avoir des artistes qui vont venir faire des prestations. Il devrait avoir quand même un gros nom, mais on ne sait pas encore. Donc, je n'ai pas de scoop pour vous par rapport à ça. C'est quand même une tournée qui rassemble là, une bonne quantité de population. Là. Habituellement, on parle de 5 à 10 000 personnes là, sur le site. C'est une activité qui est gratuite, qui est très familiale aussi. Et on fait conjointement cette fin de semaine-là le tournoi Atome. Le tournoi Atome de hockey qui va être à l'Arena et l'illumination du sapin, donc le lancement des festivités pour Noël qui va se faire le 1er décembre aux alentours de 5h30. Puis il y a le brunch partage le dimanche matin, fait que les gens vont déjeuner puis après ça, ils viennent fêter. Gros week-end. Gros week-end. Sortez pas le 1er puis le 2, ça se passe à Boisbriand. Donc, il va y avoir aussi des navettes qui vont être coordonnées avec des stationnements incitatifs à certains endroits. Donc, de midi à 18h le samedi, il va y avoir beaucoup d'activités. Et de midi à
la fin du match parce que le match va être télédiffusé sur un écran géant. Donc, dehors, on passe la fin de semaine, c'est tout à l'extérieur. C'est le match du Canadien. Le match du Canadien. Contre San Jose. Oui, c'est ça. Contre les Sharks, qui est à 19h. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de partenaires. Il va y avoir un café, chocolat chaud gratuit, partenaire Tim Hortons. Il y a aussi, j'ai pas le partenaire pour la pizza, mais il y a de la pizza gratuite. Donc, on va inviter la MRC aussi, on va lancer un appel. Les jeunes équipes de hockey, ringuettes, tout ce qui est sport de glace, là, qu'on va interpeller aussi pour les inviter à cet événement. Donc, ça va être un rendez-vous. Oui, ça va être un très gros événement. Oui. La circulation, donc, les gens sont informés localement, mais la circulation, donc, va s'arrêter ici à la rue des commissaires à côté de l'hôtel de ville. La même chose, les gens vont pouvoir après ça accéder en faisant un détour, aller sur la rue Cartier. On a quand même... il n'y a rien qui... La rue est bloquée, mais il y a de la circulation qui quand même peut se faire sans problématique. Il va juste falloir changer nos habitudes pour ce week-end-là. Oui, mais ça vaut la peine. Oui, ça arrive une fois dans une vie, ça, de recevoir une activité de cette ampleur-là. Ah oui, il va y avoir des anciens joueurs de hockey aussi qui vont être là disponibles pour signer des autographes. Et on va avoir samedi la Coupe Stanley. Donc, ceux qui vont vouloir prendre des photos avec la Coupe Stanley, elle va être disponible samedi ici dans un chapiteau. Là. Donc, la vraie de vraie? La vraie de vraie, imagine. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on ferme la Grande Allée à partir du jeudi pour que les gens ils puissent s'installer. Puis le lundi, c'est pour le démantèlement. Là, vous comprendrez qu'on a besoin de ces journées-là. Mais le 1er et 2 décembre, les activités, c'est devant l'hôtel de ville que ça se passe. Bien, suivez de toute façon le fil Facebook aussi sur le site. On va mettre là, dès qu'on a des éléments nouveaux, on va vous tenir au courant pour le suivi des choses. Mais sinon, merci d'être là et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Mme Laramée. Monsieur Kayser. Oui, bonsoir à tous. Mercredi, le 21 novembre à 19h30 à la Maison du Citoyen, il y aura une conférence de la championne olympique Charline Labonté. Donc, 4 fois médaillée d'or aux Jeux olympiques en hockey féminin. La Boisbrianaise Charline parle de son expérience en tant qu'athlète et puis des qualités à développer pour se dépasser. Donc, peu importe ses objectifs. C'est pour nous une chance vraiment unique de la rencontrer. Donc, le 21 novembre à 19h30 à la Maison du Citoyen et l'entrée est gratuite. Je vous invite fortement à aller la rencontrer pour l'avoir déjà côtoyée à plusieurs reprises. Elle est très généreuse de sa personne et puis on va passer un agréable moment en sa compagnie. Aussi, à la Maison du Citoyen, présentement, il y a une exposition de Mme Luce Lamoureux, une Boisbrianaise, qui travaille sur le médium de l'acrylique. Et le thème de son exposition, c'est à cause des fleurs. Du 3 au 25 novembre, il y a l'exposition. Le 11 novembre prochain, de 13h à 16h, c'est le vernissage. Et dans la même foulée, il va y avoir une démonstration et une conférence de Mme Lamoureux. Et aussi, toujours le 11 novembre, dans le cadre de son exposition, Mme Lamoureux va faire elle va suggérer 8 de ses œuvres pour un encan silencieux. Fait que vous avez peut-être l'occasion d'acquérir une œuvre d'art vraiment magnifique à peut-être bon prix. Je vous suggère fortement d'aller faire un tour. Pour vous dire, Mme Lamoureux, pour moi, c'est une de mes favorites. J'adore son travail. Au niveau visuel, c'est vraiment très, très, très apprécié de ma part. Aussi, je terminerai avec mon coup de cœur. Dans le cadre du pacte d'amitié avec la ville d'Annemasse, le 11 novembre prochain, c'est le 100e anniversaire de l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre, 14-18, 100 ans, 14-18, excusez-moi. Donc, pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre, la ville d'Annemasse avait demandé une collaboration de la part de la ville de Boisbriand
de faire une vidéo de 3 minutes pour célébrer donc le fameux centenaire. En collaboration avec l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau et l'enseignant Marc Lorrain, plusieurs étudiants et citoyens ont participé au tournage d'une vidéo. Cette vidéo est sur le thème d'une chanson qui a été écrite par Gabrielle Audet, une jeune boisbriannaise de 15 ans. La vidéo sera projetée à Annemasse sur un écran géant le 11 novembre prochain, journée du souvenir. À notre niveau, nous allons faire le grand visionnement de la vidéo ce jeudi. Donc, nous autres, membres du conseil, avec des députés de la région, donc on parle de députés fédérales et provinciales, les élus et puis les artisans du projet, les citoyens qui ont participé à ce projet. Pour vous dire, j'ai hâte, je suis assez fébrile au jeudi. Cependant, pour le restant des citoyens de la ville de Boisbriand, la vidéo va être disponible sur le site de la ville à partir de lundi prochain. Je vous suggère fortement d'aller le visionner. C'est impressionnant le travail qui a été fait. Fait que merci à tous et puis bonne soirée. Merci, M. Cazard. M. Rémy. Vous résumez ça, pas être trop long, mais en même temps être senti. D'abord, j'aimerais dire un mot particulier à tous nos anciens combattants, nos vétérans. Mon père, qui a 92 ans, a participé à la Deuxième Guerre mondiale, pas la première, bien sûr, là, mais je suis très sensible, bien sûr, à cette journée qui marque l'armistice. Alors, à tous nos anciens combattants et vétérans, on a une pensée pour vous, et c'est pour ça que nous arborons le coquelicot. 92 ans, c'est aussi l'âge d'un de mes citoyens qui est décédé, M. Jean-Louis Théoret, monsieur que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, il avait perdu sa dame l'année dernière, et je sais que c'est une famille importante ici à Boisbriand, alors j'aimerais, de la part de tous les membres du conseil, bien sûr notre mairesse, transmettre, comme on l'a fait au début, mais de façon plus sentie, nos condoléances en disant que ça va laisser un grand trou dans notre histoire. Et ce qui va me pousser, et d'ailleurs j'en ai parlé cette semaine avec ma collègue Laurie Doucet, éventuellement vous arrivez avec un projet justement pour encapsuler les histoires de nos grands citoyens. J'aurai le temps, bien sûr, d'y revenir. En parlant de gens qui ont un certain âge ou un âge certain, certains diraient, ce samedi, c'est la journée des anniversaires, comme on le fait à chaque année, des anniversaires de mariage de nos citoyens. Et là, on parle de célébration de gens qui sont ensemble depuis plus de 50 ans, n'est-ce pas? Ça va jusqu'à 65 ans de mariage. Bon, je ne me rendrai pas là, c'est pas rendu pour le prochain. Alors, c'est donc ce samedi à la Maison des citoyens. Alors, c'est une invitation, bien sûr, à tous ceux qui sont, toutes les familles, hein? Pas juste les célébrer, mais les gens autour. C'est ça, exactement. L'autre chose que je voulais vous dire, puis je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais je suis quand même assez content que la mairesse m'ait envoyé représenter la ville de Boisbriand, puisque demain soir, il y a le Conseil de la culture des Laurentides qui présentera les 29e Grands Prix de la culture des Laurentides. Et dans le cadre de ces prix-là, on remet donc des distinctions. Il y a 9 prix qui totalisent des bourses de 10 000 $. C'est pas énorme, mais quand même, ça aide toujours. Alors, c'est pour les gens qui sont dans le milieu des arts visuels, des métiers d'art et des arts médiatiques. Il y a aussi le prix du Calque et également le Grand Prix Soleil. Qu'est-ce que c'est que le Grand Prix Soleil? Il est décerné aux 4 ans. Ce sont des grands noms, des artistes pour l'ensemble de leur œuvre qui sont honorés aux 4 ans. Et là-dedans, il y a eu imaginé, entre autres, Gilles Vigneault. Il y a eu Frédéric Bach et Robert Charlebois. Alors, demain soir, à la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon, à Saint-Jérôme, ce sera donc cette remise de prix. Et la ville de Boisbriand est en nomination. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'y serai au nom de la ville. Dans le cadre de notre 2e symposium de sculpture monumentale, nous sommes en nomination. Alors, c'est peut-être le temps de, je ne sais pas, faire une petite prière, on ne sait pas, quelque chose. En tout cas, des vœux, envoyer des bonnes énergies pour demain. Puis, à part tout ça, je pense que j'ai fait le tour des différentes choses. Je vous remercie de votre patience, puis surtout de vous intéresser à ce qui se passe ici en ville. À travers le conseil de la ville, c'est bien important de vous savoir là. Merci beaucoup. Merci, M. Rémy. Alors, merci beaucoup à tous. C'est ce qui met fin à la séance ce soir et à ma voix. Alors, bonne fin de soirée. Ça prend un proposeur en appuyant. M. Thibault, M. Eck, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. On se revoit en décembre pour la prochaine séance.